Bonsoir, bienvenue sur ce nouveau live sur un thème très important qui est la dépression. Oui, ce soir, on va parler de la dépression. La dépression, si on en parlait, ça va être un temps vraiment profond, un temps de cœur à cœur. Donc, là où tu es, prends place, assis-toi. Vraiment, on va passer un bon moment. Et si tu n'es pas concerné par ce sujet, j'ai envie de te dire, tant mieux. Mais si tu connais quelqu'un qui est concerné par ce sujet, n'hésite vraiment pas à lui partager. En tout cas, waouh, je suis tellement contente d'être là. Ça fait trop longtemps. Ça fait 5 semaines, ouais, 5 semaines que je n'ai pas été en live. Voilà, vous m'avez manqué, ma communauté. Mais bon, je sais que vous étiez bien, vous étiez entre de bonnes mains, puisque vous étiez avec Neila qui vous a partagé des clés qui étaient très profondes et j'étais connectée. Donc j'ai suivi, c'était vraiment, vraiment profond. Elle nous a partagé donc sur la vie de famille, comment préparer l'arrivée d'un bébé, comment faire de sa maison un havre de paix. Enfin, vraiment, c'était très profond. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des cœurs pour notre sœur Neila. Vraiment. Et puis aussi, n'hésitez pas à regarder les lives en rediffusion qui sont disponibles sur la chaîne YouTube. Donc voilà, qui dit mois de novembre dit nouveau mois. Et aujourd'hui, ce mois-ci, on va parler donc de la dépression, comme j'avais expliqué donc dans les derniers posts. Et c'est vrai que c'est un sujet, voilà, c'est pas hyper jovial, mais c'est un sujet qui est hyper important parce qu'il y a énormément de personnes qui souffrent de dépression. Et d'ailleurs, l'intervenante de ce mois s'appelle Dominique. Je vais l'introduire dans le live. Est-ce qu'elle est là? Elle est là. Tac. Voilà. Vraiment Dieu qui a mis maintenant son fardeau, ce fardeau-là dans son cœur de parler de la dépression, de guérir les personnes qui elles-mêmes ont souffert de dépression. Donc voilà. Bonsoir Dominique, tu vas bien? Ça va bien, merci et toi? Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Ben, sois la bienvenue. J'étais en train de Ouais. t'introduire là en plus. Merci, c'est très gentil. Oui, du coup, je leur expliquais un peu, voilà, que c'était quelque chose que vraiment Dieu avait mis dans ton cœur, ce sujet-là, la dépression. Et donc, c'est toi qui vas intervenir. Tu es la troisième intervenante de Préserve ton cœur. Exactement. Et une intervenante vraiment de qualité, quoi. Alléluia. De qualité. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à cet appel. Merci pour ce fardeau que le Seigneur a mis dans ton cœur. Et bien, je vais te laisser te présenter si ça te va. Ok, très bien. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints. Donc moi, c'est Dominique. Pour me décrire un tout petit peu, dans la vie professionnelle, je suis conseillère bancaire et c'est un métier qui me passionne beaucoup. Une autre passion que j'ai, c'est vraiment tout ce qui est décoration intérieure de l'immobilier de luxe. Je kiffe vraiment énormément. Pour terminer sur mes passions, donc une de mes plus belles passions, c'est Jésus. Donc avant tout, c'est d'abord ma première passion, c'est Jésus. Donc voilà un petit peu qui je suis. Je suis chrétienne, oui. Donc en fait, je suis chrétienne, donc j'ai parlé de Jésus. Donc voilà, un tout petit peu pour me décrire. Donc Merci c'est pour mon cette petit live, donc voilà. Oui, merci pour cette belle présentation. Et c'est vrai que cet après-midi, tu as partagé une vidéo, tu avais dit que toi-même, tu avais été en dépression, en fait, à un moment donné. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots comme tu souhaites? Oui, c'est vrai que je terminerai surtout par ça à la fin du live. Mais c'est D'accord. vrai que j'étais en dépression, c'était en 2018-2019 c'était vraiment une période très sombre pour moi et j'ai trop hâte de vous partager comment j'ai pu faire D'accord. pour sortir de la dépression. Mais voilà, c'était une période qui était très difficile et j'ai vraiment vécu ce que c'est que la dépression. Donc je partagerai ça plus D'accord. Bon, tard. enfin, c'est suspense. Ça veut dire que tu es obligé de rester jusqu'à la fin, là. Si tu veux connaître la suite, tu es obligé, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, vraiment, gloire à Dieu. En tout cas, merci. Merci beaucoup d'être là ce soir. Et comme on a pour habitude, on va commencer par une petite prière. Si ça te va, Dominique? Oui, ça me va. Ok, c'est parti. Ben, je vais prier pour ce premier live. Seigneur, merci. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter en rediffusion. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as mis ce thème dans nos cœurs et nous croyons vraiment que toi qui es venu guérir les cœurs brisés, penser les blessures, nous croyons que tu vas guérir les cœurs,
panser les blessures. Nous croyons que tu vas remplacer la tristesse par de la joie en abondance au nom de Jésus. Et toutes les personnes, Seigneur, qui vont se connecter, qui passent par la dépression, nous croyons qu'elles vont en sortir totalement et définitivement par ta seule et unique grâce dans le nom de Jésus. Alors merci Seigneur d'être le début, la fin de ce mois de novembre, de ces thèmes que nous allons partager. Merci encore Seigneur pour la vie de Dominique, pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées. Prends le contrôle de ce temps au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Ok, bon bah, let's go. Ok, d'accord. Donc, merci beaucoup pour vos présences. Donc, je vais commencer déjà par définir la dépression. Donc, je ne sais pas déjà dans le chat, est-ce que vous saurez me dire ce que c'est que la dépression? Si on vous demandait de décrire la dépression, de donner une définition, est-ce que quelqu'un saurait me dire en quelques mots c'est quoi la dépression? En tout cas, ce que vous entendez par dépression. Donc, j'attends quelques minutes. Oui. De toute façon, les gens qui se connectent, ils savent que les lives, Préserve ton cœur, c'est interactif. On échange, on rigole. Même sur des sujets qui sont difficiles, on croit que la joie du Seigneur est là. Pourquoi? Parce qu'on a l'assurance que la dépression, ce sera derrière, en fait. Il n'y aura plus de dépression. Il y aura la guérison. Donc, n'hésitez pas à partager ce que c'est la dépression, selon vous. C'est ça. Faut pas me laisser parler seule, du coup, en fait. Je vais regarder dans le chat. Bon, il n'y a pas de réponse. Donc, peut-être vous savez pas aussi ce que c'est que la dépression. Donc, non, mais des fois, il y a un petit décalage aussi, tu sais. Des fois, c'est le temps que les réponses, elles viennent. Moi, je crois qu'il y a au moins une personne qui va partager. Qu'est-ce que c'est, selon vous, la dépression? C'est une bonne question. Ah bah, tu vois, elles arrivent, les réponses. Merci, Saint-Esprit. Donc, je te laisse les lire. Ok. Alors, donc, du coup, la dépression, donc, Cindy dit c'est un mal-être profond d'une blessure émotionnelle qui ne se voit pas forcément. Très, très bien, super. Donc, Anastasia, bonjour Anastasia. La dépression fait perdre tout intérêt pour toute chose. Très bien, exactement. Donc, quand on a une vision pessimiste du monde, donc ça c'est l'ovlifa et de soi-même. En fait, vos définitions sont vraiment parfaites. Je sais pas forcément comment on enlève. Ok, parfait, c'est bon, j'ai pu réduire. En fait, c'est exactement ça. Il y a d'autres réponses qui sont arrivées encore. Il y a d'autres réponses? Ouais. Ok, donc la dépression, c'est le brouillard, l'impression d'être dans le noir. Et effectivement, c'est vraiment le sentiment d'avoir tout accumulé. En fait, vraiment être triste, énervé. Donc, toutes vos réponses sont vraiment correctes. C'est vraiment ça la dépression. On va repartir un tout petit peu aux origines du mot, d'où vient le mot dépression. Moi, j'aime bien un tout petit peu, vous savez, en fait, je suis de l'église Impact Centre Chrétien et en fait, le père de la maison, ce qu'il a l'habitude de faire, c'est de toujours trouver en fait la définition hébraïque d'un mot. Donc moi, je suis un peu allée chercher pour vous. Donc en fait, la dépression tire son origine du mot hébreu chouach. Je sais même pas si je prononce bien, mais ça s'écrit C-H-U-W-A-C-H. En fait, en quelques mots, ça signifie quoi? Ça signifie couler au fond. Ça signifie s'enfoncer. Et généralement, en fait, quand on le décrit dans la culture hébraïque, en fait, ça a la tendance de signifier être abattu, penché, courbé. Okay. Donc, je vais juste vous lire en fait 3 versets. Très profond, très profond. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs quand même? C'est profond, on va en profondeur. On aime déjà dans l'intro qu'on va en profondeur. Donc, mettez des cœurs, encouragez Dominique vraiment, qui est parti vraiment chercher le Seigneur pour vous partager une parole de qualité. Donc, vraiment, n'hésitez pas à mettre des cœurs afin de l'encourager. Merci. Merci. En tout cas, ça fait du bien. Hein. J'aime bien les cœurs. Moi, j'aime bien les cœurs. C'est génial. Donc, alors, je vais prendre en fait le psaume 44 au verset 25. La Bible dit car notre âme est abattue. Et en fait, dans la version hébraïque, en fait, le mot abattu signifie, donc c'est le mot chouash. Donc, on voit là que ça vraiment la similitude de l'abattement. Et dans le Proverbe 2 au verset 18, la Bible dit car sa maison penche vers la mort. Donc, en fait, c'est toujours le même mot, dépression, donc chouash. Donc, ce qui veut dire que la dépression, en fait, ça a tendance à pencher la personne qui l'a subie vers la mort. C'est un peu comme un trou. En fait, vraiment, c'est vraiment tout, mais tout de négatif. Okay. Donc, et on va prendre dans le dernier verset, toujours pour étendre sur la définition de la dépression. Psaume 38 au verset 7. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse.
Donc, j'ai vu dans le chat que Hmm. une personne avait décrit donc la dépression, elle a parlé de tristesse. Donc, en fait, même la Bible, en fait, a décrit du coup cette dépression comme le fait d'être abattu, courbé, triste. OK? Hmm. Donc, voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, là je pense que peut-être on va démystifier un peu la chose parce que peut-être que Ouais, les gens se disent que c'est en 2024 qu'on parle de dépression ou même c'est récemment. Mais en fait, ouais, Dieu avait déjà prévu, il savait déjà qu'il il allait avoir des temps difficiles comme ça où le peuple allait être dans exactement. la dépression. Parce que quand j'ai Exact- regardé les statistiques, j'étais étonnée, j'étais attristée. Et tout à l'heure, quand tu disais la Exactement. définition, tu as parlé de la mort. Et c'est vrai que Ouais. malheureusement, il y a des personnes qui meurent en fait de dépression. Pourquoi? En Parce fait, tu vas même elles se dévancer. suicident pour X raisons. Enfin bon, Exactement. ce ne sera pas votre partage, ce ne sera pas notre partage par la grâce de Dieu, mais c'est vrai que c'est vraiment Amen. un fléau, quoi. C'est vraiment un Ouais, fléau. Donc c'est pour ça que si tu connais quelqu'un, je répète, qui passe par là, n'hésite pas à lui partager ses lives. Et surtout, les personnes qui ouais, souffrent de dépression, elles ne doivent absolument pas rester seules, en fait. Surtout tout pas. à fait. Donc voilà, je te Exactement. laisse Bah, continuer. en fait, tu m'as même déjà devancé parce qu'on va revenir sur ces points, Ouais. c'est super important. Donc en quelques mots, en fait, pour résumer, en fait, la dépression, c'est quoi? C'est un état émotionnel, en fait, qui va vraiment venir emprisonner les personnes qui en sont victimes. Elle va venir, en fait, pour la dépression, ça va affecter notre âme. Donc, c'est quoi l'âme? Je vois une personne qui veut se poser la question, ça veut dire quoi âme? Donc, en fait, l'âme, c'est la partie dans votre corps, enfin, c'est la partie de vous-même où vous avez toutes vos émotions. Donc, en fait, c'est dans cette partie du corps humain, on va dire, en fait, parce que l'être humain est constitué du corps, esprit, âme. En fait, donc l'âme, c'est là où vous avez vos émotions. Donc, la dépression va venir non seulement influencer du coup en fait votre âme en lui donnant en fait en lui exigeant d'une façon de penser de réagir qui n'est pas forcément propre à cet individu. Okay. Et si on va imaginer en fait de façon imagée pour les personnes qui aiment bien en fait qui ont une imagination assez créative, donc la dépression est un peu imagée en fait comme un nuage. Donc en fait imaginez-la comme un nuage noir qui est vraiment accompagné vraiment de pensées de suicide. Vraiment, ça, c'est surtout des caractéristiques de la dépression. Okay. Donc, non seulement elle va affecter votre âme dans vos émotions, mais malheureusement, elle va aussi affecter votre corps. Elle va affecter du coup les relations que vous avez avec d'autres personnes et aussi votre quotidien. Donc, ça veut dire que elle a des effets sur vos émotions, sur votre santé et aussi sur les personnes qui vous entourent. Et en fait, sur votre vie, donc la qualité de votre vie. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Et donc, est-ce que vous pouvez me donner une maladie? Parce que justement, on parle que la dépression, en fait, on dit que la dépression affecte le corps. Mais est-ce que vous connaissez un tout petit peu des maladies qui peuvent être causées par la dépression? Je vais voir un tout petit peu s'il y a des médecins, des internes en médecine. Moi, je Hein? suis Est-ce que vous pas pouvez médecin, mais j'ai pensé un peu au cancer, non? Peut-être les sortes de maladies comme ça. Après, peut-être je me trompe. C'est vrai que le cancer, en fait, la plupart du temps, le cancer, il y a aussi des études qui montrent que la dépression peut avoir beaucoup, en fait, peut tirer son origine aussi, en fait, de la dépression. Donc, le cancer aussi peut causer des effets, peut venir de la dépression, pardon, autant pour moi. Ok, donc je vois dans le chat, hypertension, boulimie, waouh. En fait, ça peut venir du traumatisme, les troubles hormonaux, oui. AVC, waouh. Ah, vous êtes vraiment activés, hein. Je vois que j'ai des experts dans ce groupe. Bah, en fait, voilà. Donc, effectivement, donc des maladies. Est-ce que vous savez que la gastro-intestinale est causée par la dépression? Donc, les troubles musculo-squelettiques, les troubles articulaires, la fatigue chronique. En fait, quand vous êtes vraiment, mais là, on parle vraiment d'une fatigue, mais vraiment, la personne est tout le temps essoufflée, ne peut plus rien faire, elle se sent tout le temps dans, en fait, une sorte de lourdeur. En fait, c'est également des conséquences de la dépression. Ok. Donc, alors, Alors, oui, tu voulais dire juste quelque chose? avant d'aller sur le prochain point, je trouve ça tellement pertinent ce que tu nous partages parce que des fois, on peut aussi être en dépression sans le savoir. Et Exactement.
Et c'est vrai que des fois, en tant que voilà chrétien, on peut se dire ah mais j'ai le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit tout va bien, par sa grâce, par sa grâce, par sa grâce. C'est vrai, on a le Saint-Esprit, mais si on est en dépression, faut vraiment pas hésiter à en parler en fait. Faut Exactement. vraiment avoir l'humilité de se dire voilà, je souffre en ce moment, je suis triste. Même Jésus a pleuré en fait. Lorsqu'il y a eu un deuil, il a Exactement. pleuré lui-même. Donc il faut être en paix avec ses émotions. Il faut vraiment pas les fuir. Et là où, du coup, Dominique, elle a partagé, donc on va dire les conséquences. S'il y a certaines conséquences où tu te reconnais, c'est vraiment important de rester connecté dans le live afin vraiment de s'analyser en fait, de se dire voilà, est-ce que je connais une dépression ou est-ce que peut-être à un moment donné j'ai vécu aussi une dépression. Après, il y a dépression, mais il y a aussi des phases de tristesse. Pour moi, la phase de tristesse et la dépression, c'est quand même deux choses différentes. Mais bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Exactement. Bah, en fait, c'est vraiment, c'est très vrai ce que tu soulignes. Donc, en fait, il y a la tristesse qui peut être causée par un événement où, en fait, on peut avoir une tristesse passagère. Mais après, on voit que la dépression, c'est pas forcément, c'est pas un épisode, c'est vraiment plusieurs épisodes. C'est ça. Ok. Donc, vu que nous, on est des croyants, des personnes qui croient en Dieu, en fait, il y a une autre définition de la dépression. Quand on regarde à la Bible, en fait, on peut assimiler la dépression également comme ce qu'on appelle une forteresse. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est une forteresse dans le groupe? Hein? Est-ce qu'une personne peut savoir, est-ce qu'une personne peut me donner la définition d'une forteresse? Est-ce que vous connaissez le mot? Est-ce que vous l'avez déjà entendu? C'est très profond, en tout cas. On va leur laisser le temps d'écrire. Oui, de répondre. Ouais. Ouais. En tout cas, Oh, il y voilà. a plein Donc, de cœurs là. Merci pour les cœurs. ça fait du bien. J'aime les cœurs. Moi, j'aime les cœurs. Allez, mettez des cœurs. Vous pouvez mettre des cœurs jaunes, des cœurs blancs, des cœurs marrons. Voilà, toutes les couleurs. Ok, donc Cindy qui dit la dépression, c'est une pensée qui n'est pas celle de Dieu. Dorlina, non. Donc, coucou Dorlina. Alors, donc Didi qui dit la forteresse, c'est un mur qui est érigé dans notre âme. Cela est causé par les traumatismes du passé. Très bien. Donc, en fait, Doudou qui dit c'est une manière de penser qui parle constamment. Waouh. En fait, vous êtes vraiment fort ici. Hein. Amen. En tout cas, exactement, c'est ça. Donc, je vais vous présenter en fait dans le livre en fait de l'apôtre Ivan Cassiano, en fait que je vous recommande vraiment beaucoup pour les personnes qui veulent vraiment savoir c'est quoi une forteresse. Donc, c'est dans son livre Sortir des prisons intérieures. Donc, ne subissez plus les forteresses. Donc, il va venir définir les forteresses comme des pensées néfastes. Donc, des pensées néfastes sont des pensées qui sont nuisantes, qui sont contraires aux principes divins. Donc, contraire aux principes divins, pourquoi? Donc, je vais revenir un tout petit peu dessus avant de continuer sur la définition. Contraire aux pensées divines parce que le but, en fait, de ces forteresses, c'est de vous empêcher d'obéir à Dieu. Et quand je vais vous parler d'obéissance à Dieu, je vais vous donner 3 exemples pour que vous compreniez un tout petit peu ce point. La Bible va dire dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 16, soyez toujours joyeux. En fait, donc la Bible nous demande d'être joyeux, mais la forteresse de la dépression va vous dire non, demeure dans la tristesse. Okay. Donc la Bible va dire dans Philippiens 4 au verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Donc voilà, vous connaissez le verset. En tout cas, la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais ce que la forteresse de la dépression viendra te dire, c'est non, tu dois t'inquiéter. Tu dois t'inquiéter. Tu es conscient de la situation dans laquelle tu te trouves. Donc, et on va finir dans Matthieu 18 au verset 22. La Bible dit, je ne te dis pas de pardonner, je te dis de pardonner 7 fois 77. Et là, la forteresse de l'amertume viendra te dire, non, il t'a trop blessé, il t'a trop fait du mal, tu ne dois pas pardonner. Donc, en fait, les forteresses, au-delà du fait que la dépression est une forteresse, donc le but d'une forteresse, c'est de vous empêcher d'obéir à Dieu. Parce que tout ce que Dieu vous demandera de faire sera toujours dans votre bien, mais en fait, à contrario, la forteresse aura pour objectif de vous faire désobéir à Dieu pour que vous restiez malheureux, dépressif, déprimé. OK? Très profond, c'est très profond vraiment. Merci Dominique. Et quand tu parlais, je voyais aussi que la dépression, c'est aussi comme un voile. En fait, elle te masque et elle t'empêche de méditer la parole de Dieu.
Parce que là, tu vois, des paroles, bah, on va dire entre guillemets basiques, soyez toujours joyeux, Ouais, ne vous inquiétez de rien. C'est les premières paroles, en tout cas, qu'on entend quand on a une vie chrétienne. Mais c'est lorsque ça. l'ennemi, en fait, veut te plonger dans la dépression, vraiment, bah, en fait, il te fait oublier ces paroles-là. Donc, tu vois, tu les oublies. Et donc, tu les oublies, tu te replies sur toi-même et du coup, tu parles même pas à des personnes qui connaissent la parole de Dieu. Donc, tu oublies la parole, en fait. Ouais, Alors qu'il suffit des fois juste d'entendre juste soyez toujours joyeux et ça te met du baume au cœur. Donc c'est vraiment comme un exactement. voile. Donc faut vraiment. C'est pour ça Ça. que j'aime beaucoup moi cette parole qui dit le faire église le faire. J'insiste, mais lorsqu'on est dans cet état, faut vraiment pas rester seul. Juste une parole Exactement. d'une sœur ou de quelqu'un, parce que ouvrir sa Bible quand on est en dépression, j'imagine que c'est juste impossible. Donc Ça, au c'est moins, dur. quand tu sais que tu as une sœur ou tu as quelqu'un à qui parler, ben, elle va te dire elle la parole, elle va proclamer la Exactement. parole et ça va te faire du bien quoi. Donc c'est vraiment important de ne pas rester seul surtout. Exactement. Donc, Ouais. je rebondis vraiment sur ce qu'Isha dit. C'est vrai que quand on se sent déprimé, moi, je vous raconterai un tout petit peu mon histoire. Quand on se sent déprimé, parfois, on a la dernière chose qu'on a envie de faire, même quand on est croyant, c'est de prier. Je vous assure, en fait, la dépression vous renferme. Même avec Dieu, vous avez l'impression de ne pas vouloir lui parler. Bah, je reviendrai à la fin pour vous partager un tout petit peu ce que j'ai vécu et comment Dieu m'a sorti de cette forteresse. Amen. Mm. Donc, alors, on va avancer. Donc, alors, pour terminer sur la définition, pour que vous compreniez très bien, il continue en disant que la dépression impose une dictature à vos émotions. Donc, en fait, quand vous êtes dans la dépression, en fait, vous n'avez plus le choix par rapport à ce que vous Mm. pensez. En fait, vous êtes victime. Vous êtes vraiment une victime de vos pensées, de vos émotions, en fait, de ce que vous ressentez. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que la dépression, c'est une prison. C'est vraiment une prison. Et qui dit prison, parce que quand vous êtes en prison, vous ne choisissez pas d'être en prison. En fait, on vous impose d'être en prison. La loi vous impose d'être en prison, donc c'est pas un choix que vous faites. Donc c'est la même façon pour la dépression. C'est une prison qui vous est un peu imposée dans vos pensées, qui va venir imposer ses émotions dans vos émotions, imposer du coup ces sentiments dans votre cœur. Il faut vraiment que vous compreniez que c'est une prison. Ok. Est-ce Mm. que pour le moment, vous arrivez à nous suivre, à suivre? Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, on aura un temps de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Donc, on prendra le temps d'y revenir à la fin du direct, du Oui, live, OK? totalement. Totalement. Et je rebondis sur ce que tu disais, dans le Ouais. sens où vraiment. Mince, j'ai perdu le fil. J'allais dire. Seigneur, fais-moi rappeler. Ça va revenir. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Bah, moi, j'ai une question à vous poser. À votre avis, pourquoi les gens se suicident? Oh, je vais arriver. Se suicident-ils aujourd'hui? Ah, Donc, à ouais, votre avis. vas-y. Donc, est-ce que vous Je vais y Est-ce que vous arriver. pouvez me donner des raisons pour lesquelles, selon vous, les personnes, si vous aviez, parce que moi, je sais, je vous partagerai, j'ai failli me suicider à 2 reprises. Euh, donc, est-ce que selon vous, quelles sont les raisons qui peuvent pousser des personnes à se suicider? Ok, ils se sentent seuls, donc l'OVLIFA, ils se sentent seuls exactement, oui. Mm. Effectivement, en fait, Mm. se sentir seul, c'est vraiment, on verra un tout petit peu au fil de, un tout petit peu plus après, euh, du coup, comment reconnaître ta dépression. Et en fait, effectivement, du coup, le fait de se sentir seul, en fait, Dieu nous a créés pour être en communion avec lui. En fait, l'être humain n'a jamais été créé pour être seul. Donc, en fait, à partir du moment où la Bible dit il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, c'est pas forcément que dans le mariage, mais c'est aussi le fait qu'il faut communier. C'est pour ça que la Bible va toujours dire là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, il est là. Parce qu'en fait, pour Dieu, c'est important d'être ensemble. Donc, effectivement, le fait de se sentir seul, ça peut pousser des gens à se suicider. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas rester seul, de ne pas laisser les personnes que vous savez qui vivent dans la dépression seules, démontrez-leur votre amour, démontrez-leur en fait le fait que vous êtes avec elles, à leur côté. Donc tu vais prendre, donc la dépression amène au suicide, effectivement. Donc Nelly qui dit ils n'ont pas d'autre solution, oui, effectivement. Donc
Cindy, les gens souvent se suicident par solitude, par maladie, par problème financier, tout à fait, parce qu'ils se sentent rejetés de doudou. Donc, le manque de connaissance de Dieu, la dépression, la tristesse. Ah oui, et en fait, même Nikkei, ce qu'il dit, ils se sentent oppressés. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs raisons. Les gens se suicident pour plusieurs raisons. Mais je vais vous dire une chose qui va vous choquer, peut-être. Alors, en fait, aujourd'hui, j'avais lu un article qui disait la dépression pourrait être le cancer de 2020, du 21e siècle. En fait, vous imaginez un peu cette phrase. En fait, la dépression pourrait être le cancer du 21e siècle. Alors, donc, pour répondre à cette question, en fait, une des premières causes du suicide, c'est la dépression. Et je suis un peu allée faire des recherches sur des personnes qui se suicident. Donc, on note que entre 50 et 70% des causes du suicide proviennent de la dépression. Donc, c'est quand même assez fort. Très, C'est quand même assez très, fort. très. Mm, Ouais. Donc, totalement. Et juste, donc, je me voilà. suis rappelé ce que je voulais dire. Ouais. Merci Seigneur. Juste une petite parenthèse. Si toi tu es là, tu es connecté et tu te sens pas forcément concerné par la dépression, gloire à Dieu, c'est vraiment une bonne chose. Si on fait ces lives aussi, c'est pour prévenir la dépression. C'est pour la Ouais. prévenir. Donc, si tu sens que tu te refermes par moments dans tes émotions, tu t'éloignes, tu es souvent triste, tu as du mal à te relever, tu as du mal à méditer, tu as du mal à prier. En fait, tous ces éléments, tout ce qu'on a expliqué en fait précédemment, faut vraiment en fait reconnaître. Reconnaître pour l'anticiper. Il faut pas se dire ah non mais ça n'arrive qu'aux autres. Moi avec le Seigneur c'est pas du tout mon truc. Le Seigneur dit que celui qui se croit debout, qu'il prenne garde à ne pas tomber en fait. Donc il faut vraiment être Exact. sage et toujours dire Seigneur voilà, examine-moi. Si voilà, j'ai une tristesse un peu trop longue, ou je bois du noir, ou j'ai une période un peu triste qui dure beaucoup trop longtemps, examine-moi afin que vraiment ce soit pas mon partage. Au nom de Jésus, parce que qu'on le veuille ou non, bon je crois en tout cas pour la plupart des personnes qui sont connectées, on vit en France en fait. Et Ouais. donc il y a des choses qui parlent en fait, même sur la France, bon pour pas rentrer trop dans le spirituel, mais il y a des choses qui parlent en fait sur la France. Et donc de nature directe, comme on vit en France, faut faire hyper gaffe à ça en fait. Faut vraiment dire Seigneur, moi ce sera Exactement. pas mon partage. Je refuse de rester dans des états de tristesse, de broyer du noir, ou un peu comme dans les films. Là, t'es là, tu te prends une glace, t'es devant des séries pendant des jours et C'est des jours, ça. tu sors pas de la Tu peux maison. avoir, Tout ça, effectivement. c'est non en fait. Faut refuser ça quoi. Faut refuser ça. Effectivement. Mm. Bah, et tout à fait. Donc, ça va nous emmener du coup à continuer sur la partie des statistiques. En fait, moi, je trouve que c'est vraiment important de parler des statistiques parce que parfois, vous savez, on est dans un monde qui est très digital. Donc, en gros, il y a une ère vraiment où le numérique prend vraiment le dessus. En fait, sur les réseaux sociaux, les gens ont tendance à croire, par exemple, on a 2 millions d'abonnés, on a 100 000 abonnés, on a 15 000 abonnés. On a l'impression d'avoir une communauté, mais en réalité, derrière ces écrans, en fait, il y a des personnes qui souffrent énormément. La notoriété, en fait, n'est pas ce qui préserve de la dépression. Au contraire, en fait, plus on a l'impression qu'on a du monde autour de nous, mais qu'on n'a pas forcément de relations particulières avec ces personnes, ben, en fait, on est quand même emmené à être victime de la dépression. Donc, en termes de statistiques, vous allez voir que la France fait partie de l'un des pays dont la consommation d'antidépresseurs est la plus élevée dans le monde. En fait, durant les 10 dernières années, elle s'est accrue de moitié. C'est quand même impressionnant. Euh, et le nombre de dépressions a multiplié par 6 en 30 ans. Et au cours des 4 dernières années, 14% disent avoir connu un état dépressif. Donc, en France, environ 10% des adultes disent avoir souffert d'un épisode dépressif, donc soit environ 5 millions de personnes. C'est quand même impressionnant. Donc, pour rappel, en France, on a environ 68 millions de personnes. Donc, ces statistiques, je ne pense pas forcément que tout le monde y a répondu, mais 5 millions de personnes quand même, c'est impressionnant. Et selon l'enquête de santé européenne, 7% des Français âgés de 15 et plus déclarent souffrir d'une dépression chaque année. Donc, ça veut dire que ça commence assez jeune. En fait, moi, quand j'avais 15 ans, ce qui est un peu impressionnant, c'est que faut vraiment regarder l'ère dans laquelle nous sommes. Parce que moi, à mon époque, quand j'avais 15 ans, je connaissais même pas ce que c'est que la dépression. On était dans une époque où, en fait, la vie était plutôt assez calme, assez paisible. Et aujourd'hui, au XXIe siècle,
les jeunes sont très exposés à la dépression. Donc, donc, si tu es jeune et si tu es jeune ou que tu es peut-être un adulte et que tu as des frères, des sœurs qui ont 13, 14, 15 ans, 16 ans, ne pense pas que la dépression, c'est uniquement pour les adultes. Il faut vraiment avoir conscience que ton petit frère, ta petite sœur, ta cousine, elle peut être atteinte de dépression sans t'en montrer les signaux. Parce que parfois, les signaux sont évidents de tous, mais parfois, il faut vraiment creuser un tout petit peu pour reconnaître en fait ces signaux. Ok? Et oui, tu veux dire Totalement, je suis d'accord. Excusez-moi, je veux juste appuyer sur ce que tu as dit. Euh, et surtout, franchement, si c'est vous avez intime là. l'impression, ouais, je sais pas ce qui se passe. Bon, je reçois, hein. C'est la gloire de Dieu qui est sur moi. Amen. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, bref, ah, c'est bon, j'ai retiré. Non, je voulais dire, si voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous avez l'impression quand même qu'il souffre de dépression, que la personne elle est triste, qu'elle est abattue, s'il vous plaît, vraiment, ne la laissez pas seule en fait. Moi là récemment, en septembre, j'ai appris qu'il y a quelqu'un que je connaissais de loin, hein, qui s'est suicidé. Je vous assure, ça m'a fait un choc en fait. Ça fait On se trop rend pas mal. compte, mais c'est. C'est Je disais trop ça à mon mari. horrible. Je disais, mais. En fait, je le connaissais pas étroitement, mais il était, on va dire, dans le cercle pas très loin. Et je me suis dit, Ouais. mais c'est triste en fait. Parce que je lui ai échangé, on parlait, mais vite fait, brièvement. Et au final, bah, il est en dépression et il est parti, quoi. Et on se rend pas compte en fait. Des fois, on se dit je lui parlerai une autre fois ou autre. Mais des fois, certaines personnes, excusez-moi, c'est pas très drôle, hein, mais certaines personnes, il n'y aura pas d'autre fois en fait, parce Ouais. qu'elles ont prévu de commettre cet acte-là. Donc franchement, c'est tellement important. C'est pour ça que même des fois, quand je sais pas pourtant, hein, mais même quand je suis triste ou autre, je sors dans la rue, si je vois quelqu'un, j'essaie toujours de sourire ou de partager quelque chose qui donne envie, quoi. Parce qu'on ne sait pas par quoi la Ouais, ouais. personne elle passe, en fait. On ne sait pas par quoi la C'est ça. personne elle passe. Vraiment, je rebondis sur ce que tu dis parce que moi, j'ai l'habitude de dire, vous pouvez rencontrer une personne qui est à 1 heure de se suicider. C'est-à-dire que vous pouvez, en fait, parfois, même votre sourire peut être le dernier message d'une personne. Vous pouvez, en fait, peut-être, je sais pas, vous traversez cette personne et en fait, vos épaules se touchent. Et en fait, vous vous retournez et vous êtes en mode agacé, en mode, enfin, vous pouvez pas faire attention. Mais sans savoir que si vous aviez peut-être réagi avec un sourire, dire pardon, excusez-moi, j'espère que je vous ai pas fait mal, ah, vous êtes jolie, ah, j'aime bien votre jupe. En fait, sans savoir que le geste d'attention que vous pourrez faire à cette personne sera en fait soit une confirmation que cette personne doit vraiment se suicider, soit en fait un espoir que peut-être il y a des personnes qui m'aiment sur cette terre, qui peuvent encore m'aimer, peut-être qu'il y a encore de l'espoir. Et donc moi, c'est toujours ça que j'ai dans la tête. Je me dis en gros, on ne peut pas voir sur le visage d'une personne qu'elle va se suicider, je vous assure, c'est impossible. Parce que moi, à cette époque, quand j'étais, bon, pour parler un tout petit peu de mon histoire, à cette époque où je traversais en fait une grosse période de dépression, j'étais très joyeuse. Alors là, j'ai jamais changé, j'ai toujours été joyeuse. Donc, j'ai toujours été joyeuse. Je rigolais. En plus, j'étais en stage de fin d'année d'études, donc je travaillais. J'étais en stage dans une entreprise qui faisait des robes de mariée, donc c'était vraiment un peu féerique. C'était très intemporel, des robes vraiment très très belles. Et je riais, je rigolais tout le temps, mais sans savoir que chaque soir quand je rentrais, j'étais effondrée. J'étais effondrée, je me sentais seule, je me sentais, je n'avais plus le goût j'avais plus le goût à la vie. Mais pourtant, chaque jour, les gens qui me côtoyaient ne pouvaient pas le savoir. Et parfois, il y a des personnes de votre entourage, je vous assure, mais surtout si vous aimez ces personnes, ça peut être des gens de votre famille, ça peut être vos meilleurs amis. Vous voyez, souvent, je suis très attristée quand je vais sur les réseaux. Par exemple, on voit sur les réseaux Breaking News, d'une jeune de 21 ans s'est donné la mort parce que pourtant, c'est une personne qui est entourée. On va dire, non, elle était connue pour être très joyeuse, on ne comprend pas. En fait, c'est juste qu'il faut apprendre à creuser un tout petit peu plus. Le sourire ne veut pas dire que les gens sont heureux. En fait, les gens peuvent vous sourire, mais gardez toujours en tête que vous pouvez être le dernier espoir d'une personne à se suicider. Et c'était pas prévu, mais tout à l'heure, j'étais sur Instagram et je suis tombée sur une publication de Dormir au courant. Et c'était le témoignage en fait d'une femme, c'était un conducteur de train,
elle s'était posée, en fait, elle s'était assise sur les rails parce qu'en fait, elle voulait se suicider. Et le monsieur, il a vu un tout petit peu de loin, donc il a stoppé le train. Il est descendu, il a passé 30 minutes à la réconforter. Il a vraiment passé 30 minutes à parler avec elle, juste parler. Et quelques temps après, je pense qu'ils ont peut-être échangé les coordonnées parce qu'ils voulaient peut-être avoir un petit suivi. Et elle l'a recontacté pour lui remercier. Et aujourd'hui, c'est son mari. Parce qu'en fait, donc, ce monsieur, vous imaginez si, par exemple, euh, il était descendu du train. Il avait juste dit, Madame, vous allez bien? Ah, faut pas vous suicider, qu'est-ce que vous faites? Mais vraiment, vous n'avez pas honte, vous avez peut-être des enfants, patati patata. Et il n'aurait pas pris le temps de rester avec elle, de lui parler, de l'écouter, parce que parfois, les personnes ont juste besoin d'être écoutées, de se sentir que, aux yeux d'une personne, une seule personne, elles ont de la valeur. S'il n'avait peut-être pas pris ce temps, ces dames seraient peut-être rentrées, elles seraient suicidées d'une autre façon. Ok. Mais je pense que cette dame a vu peut-être dans les yeux de cet homme, waouh, une lueur d'espoir. Et elle s'est dit, bah, en fait, je veux continuer. Donc, c'est important quand même de ne pas vous arrêter à ce que les gens, ce que vous voyez, mais prenez le temps de manifester l'amour. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup l'amour, parce que je trouve que la Bible dit que l'amour soigne une multitude de maux. En fait, juste en aimant une personne, je vous assure la force que vous pouvez lui donner, vous pouvez pas vous en rendre compte. L'amour, c'est trop puissant. Donc, la Yeah. dépression, je pense vraiment très fortement que l'amour, s'il y avait eu plus d'amour une personne qui se sent aimée, mais vraiment, vraiment aimée, c'est très difficile qu'elle puisse se suicider. Parce Mm. que une des principales causes de la dépression, c'est que les gens ne se sentent plus aimés, les gens se sentent seuls. Mm. Ok. Donc voilà un tout Surtout petit peu nous, par en rapport à tant ça. que chrétiens, on a la vie Ouais, divine en fait. Le ouais, Christ, c'est la vie. Donc ça veut dire que quand tu communiques avec une personne, tu es porteuse de la vie en fait. Tu lui donnes effectivement. si tu lui dis voilà, Jésus t'aime, peut-être tu vas dire ah, c'est une phrase bateau, tout le monde le dit, mais non, il y a une puissance en fait, parce que ça rentre dans son cœur et la personne elle va ressasser ça, elle va dire Jésus m'aime, ah, mais qui c'est Ouais, Jésus? Ah, il m'aime vraiment, il te connaissait avant même ta naissance. Ah ouais, il me exactement. connaissait. Et surtout, tout à l'heure, j'ai trouvé ça hyper profond. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est le fait de pas savoir, en fait, de se sentir inutile. Il y a beaucoup de gens ils disent, mais je sers à C'est rien, en ça. fait. Parce qu'ils n'ont pas la conscience de se dire, mais j'ai une destinée glorieuse en Jésus. Dieu m'a mis sur cette terre Exactement. pour un temps, pour accomplir quelque chose, pour accomplir une mission. Et c'est ça qu'ils ne Ouais, savent pas. Mais toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Donc, exactement. tu dois leur dire, tu dois dire, non, 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 tu as besoin de toi, en fait. Ta lumière doit briller. Tu dois aller Exactement. impacter, en fait. Et ça, en plus, le pire, c'est Exactement. que quand tu le dis pour la personne, toi-même, tu le ressens pour toi-même. Ça te fait ainsi un Exactement, rappel. c'est ça. Exactement. Mais tu sais, en plus, tu m'as fait penser à un verset. Alors, la Bible dit dans Ésaïe 43 au verset 4, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place Mm. et des peuples pour ta vie. En fait, ça, c'est Dieu qui nous le dit. Amen. Vous savez, moi, pour ma petite histoire, moi, comment j'ai donné ma vie à Christ? Moi, j'ai grandi dans une famille enfin, qui était chrétienne. On allait à l'église le dimanche. Moi, j'ai toujours été très sensible, donc parfois, je pleurais un tout petit peu à l'église. Genre, j'avais une petite phase, je pleurais. Mais en fait, ma vie changeait pas. Mm. Parce que j'ai pas le désir de changer. Je sentais qu'il y avait un Dieu qui existait. Je croyais en Dieu, mais sans plus. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais en Afrique du Sud et j'avais 19 ans. Et j'ai été invitée. Alors, j'avais une colocataire qui m'avait proposé de l'accompagner à son église. C'était une Sud-Africaine blanche. Et elle m'a proposé d'aller dans son église. Et moi, j'étais en mode non. Donc, j'avais refusé la première fois. Ce qui m'a, après, par la suite, c'est moi qui suis allée lui demander que finalement, je veux bien venir dans ton église. Et pourquoi je suis repartie vers elle? Parce qu'elle était tellement, elle m'a donné beaucoup d'amour. Elle me démontrait tellement son amour. Parfois, je parlais pas très bien anglais, donc j'étais tout le temps dans ma chambre. Elle venait en fait avant d'aller au travail. Elle m'apportait des muffins, elle me laissait des muffins devant ma porte. Elle était vraiment quelqu'un qui, j'ai vu qu'elle m'aimait vraiment. Et je me suis sentie tellement rassurée que je lui ai dit, bah, en fait, finalement, je veux bien t'accompagner dans ton église. Je vous assure que quand j'ai mis les pieds dans cette église, en fait, ce qui m'a fait changer ma vie radicalement, c'est parce que j'ai ressenti un amour dans ce lieu que j'avais jamais ressenti avant. Et je me suis dit, waouh, cet amour je sais pas comment vous expliquer, mais c'était trop fort.
Et là, j'ai su que waouh, il y a vraiment Dieu qui existe parce que je me suis demandé, mais comment des personnes peuvent aimer Dieu de la façon dont je vois qu'ils aiment Dieu. Donc pour moi, c'était vraiment l'amour qui est venu déconstruire ma façon de penser parce que j'ai perdu ma mère, j'avais 2 ans. Donc en fait, Mhm. quand une personne, la maman, souvent, c'est le signe un peu de l'amour, de la douceur, de la tendresse, de mes bébés, je vous aime. Et moi, quand j'ai grandi, je connaissais pas le mot je t'aime. Donc en fait, pour moi, nous, dans notre famille, j'ai jamais forcément connu l'affection, j'ai pas forcément connu ce que c'est que une maman qui te dit je t'aime ma fille ou une maman qui te touche les cheveux et qui te dit qui t'achète des vêtements, j'ai pas connu ça. Donc quand je suis devenue adolescente, euh, je pense que Dieu avait su que j'avais besoin en fait de le rencontrer dans sa phase d'amour. Donc l'amour, c'est important parce que l'amour c'est Dieu, tout simplement. L'amour c'est Dieu. Donc voilà, il y a une personne qui dit plein de cœur pour toi, Domi, je suis témoin de ton parcours. Effectivement, il y a des personnes qui me connaissent dans le live, donc voilà, un tout petit peu pour je sais quand le temps il est déjà un peu avancé. Mhm. Donc je sais pas si tu veux dire quelque chose, sinon je vais continuer un tout petit peu avec le reste des points. Est-ce que tu voulais dire quelque chose Bah peut-être, non, hein? mais je trouve ton témoignage hyper touchant et je me suis dit, mais c'est vrai, voilà, le Seigneur a repris ta maman quand tu étais jeune, mais t'a donné Mm. une mère Ah mais spirituelle de qualité. Pour ceux qui sont Impact sans chrétien et connaissent, c'est notre pasteur Gianna, donc tu es bien, tu n'es pas en mm. reste, tu es bien Ah aimée, mais donc vraiment c'est gloire drôle à Dieu pour une cela. anecdote parce qu'une fois une anecdote parce que moi j'avais toujours quand j'ai grandi j'avais du mal à appeler des femmes maman. Ouais, J'arrivais pas parce que j'avais mon ouais. père, il s'était remarié et du coup pour moi le mot maman c'était dur à dire. Et j'arrivais pas en fait. Pour moi c'était un mot qui était étrange parce que toute mon enfance je disais j'avais ma grand-mère, je l'appelais mémé. Donc moi maman c'était Mm, dur. Et quand mm, je suis venue avec Christ et en fait avec justement ma mère spirituelle, une fois pendant la fête des mères, souvent je disais bonne fête des mères et après je dis moi j'ai perdu ma mère et tout. Elle me dit mais comment ça mais je suis ta mère. Ah, Donc souvent, j'avais ce langage en fait où j'avais du mal à dire mm, maman et mm, vraiment Dieu m'a vraiment fait grâce d'avoir voilà une maman. Et j'ai aussi une maman, la femme de mon père aussi que je considère comme ma mère, qui est une personne incroyable. mm, Mais c'est pour dire que bah en gros Dieu c'est vraiment celui qui remplit nos cœurs d'amour. Et l'amour c'est important. Et aimer les personnes qui sont dans la dépression, c'est vraiment une des portes pour les accompagner à guérir. Ok. mm. Donc, on va terminer par 2 points. Ouais, je voulais Oui. juste, j'avais pas juste terminé un point par rapport à ce que tu as dit qui est très profond parce que je trouve que le Ouais. Seigneur t'a donné le double maman. Du coup, par sa grâce, il rend toujours par la grâce de Dieu. Et juste parmi un Amen. des symptômes qui me vient du coup à l'esprit, c'est aussi l'accumulation des blessures. Ouais. Il peut y arriver un moment, en fait, on est en dépression parce qu'en fait, on accumule les blessures parce qu'on n'a pas pris le temps, en fait, de guérir. Du coup, bah, Ouais. ça fait un enchaînement de blessures. Et moi, c'est ce qui un peu m'est arrivé lorsque j'avais 25 ans. Franchement, je pourrais pas, je sais pas si c'était une dépression parce que ça a duré, voilà, un laps de temps, ça a peut-être duré 2, 3 Ouais. semaines où, bah, en fait, j'avais pas pris le temps de faire le deuil de mon père parce que j'ai perdu mon père quand j'avais 14 ans. J'avais pas pris le temps de faire le deuil. J'avais aussi enchaîné des relations, dont une relation pendant 5 ans qui était toxique. Et tout ça, en fait, j'avais pas pris le temps en fait, de guérir. Et à un moment donné, bah, je me suis assise et j'étais face à moi-même. Il y avait toutes les blessures du passé qui sont venues. Et je me suis dit, mais je faisais que ça. Pleurer, je pleurais. Je rentrais du travail, je pleurais. J'en pouvais plus, en fait. Et à la fin, je me suis dit, mais je ne vais pas passer ma vie à pleurer quand même. Non, c'est vrai, je me suis dit, je ne vais pas passer ma vie à pleurer. On me dit, tu as le choix, Isha, c'est soit tu te relèves ou soit tu continues à pleurer. Et franchement, par la grâce de Dieu, j'ai réussi petit à petit à me relever, Ouais. mais j'ai eu quand même cette phase où j'ai relâché ça en fait. Donc Ouais. la dépression, on en parle, mais il faut aussi être OK avec ses émotions dans le sens où il ne faut pas Ouais. les fuir. Des fois, on vit des choses qui sont difficiles. Il faut relâcher ses émotions. Mais comme le Seigneur le dit dans sa parole, il y a un temps pour rire et il y a un temps pour pleurer. Donc quand le temps des pleurs se termine, il faut passer au temps pour rire. C'est Et, ça en fait, je pense, qui manque à la dépression, qui vient mettre la dépression, c'est que tu passes pas le temps du pleur au temps de rire. Il faut vraiment se dire ouais. là, je m'accorde un temps pour pleurer, mais quand ce temps il est terminé, je passe au temps pour
Rire. C'est hyper important, Exactement. en fait. Ça, vous avez bien noté, hein. Il y a un temps Mm. pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire, en fait. Et il y a un des messages que notre père spirituel, l'apôtre Ivan Castano, dit. Il l'a dit, la saison du deuil de la nuit est passée. Là, on est dans la saison du jour. Ça veut dire que là, c'est une bonne saison. Cette saison Amen. où, en fait, C'est il vrai. faut oublier les blessures. Mais en tout cas, on en parlera, en fait, dans quelques instants. Oui. Alors, je vais vous poser une question. Selon vous, en fait, c'est vrai qu'on a parlé un tout petit peu de c'est quoi la dépression, etc. Maintenant, on va parler des symptômes de la dépression. Parce que vous savez, quand on est médecin, en fait, on reconnaît un arbre à ses fruits. Ça veut dire que si vous allez devant un pommier, on dit un pommier, hein. Non, mais parce que moi, je pense que je peux déformer les mots, vous n'avez même pas idée. Donc, si on dit, si c'est un pommier, donc du coup, ce sont des pommes. Si c'est un bananier, ce sont des bananes. Donc, la dépression, du coup, aussi a des symptômes. Il faut savoir reconnaître des symptômes. Même quand une personne est très joyeuse, en fait, vous pouvez savoir si vous analysez très bien si cette personne est dépressive. Ok. Donc, Mm. selon vous, quels sont les symptômes de la dépression? En fait, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont répondu, mais il y a d'autres choses encore. Ok. Donc, je vais laisser un tout petit peu quelques minutes pour répondre à ça. Les symptômes de la dépression, c'est ça? C'est ça, exactement, les D'accord. symptômes. Donc, et moi, ce que j'avais cette image quand j'écrivais ça. Euh, Quand vous allez à l'hôpital, le médecin, pour reconnaître une maladie, va vous demander, bah, quels sont vos symptômes? Bah, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe? En fonction de vos symptômes, en fait, il va reconnaître la maladie. Et en fait, dépendamment de la maladie, enfin, en fonction de la maladie, il va vous attribuer un traitement. Donc, c'est important, en fait, déjà pour pouvoir guérir de la dépression, de savoir reconnaître la dépression. Et on va regarder un tout petit peu. Donc, il y a ma copine Shai qui a dit perdre le goût des plaisirs de la vie. Waouh! En fait, vous avez dit toutes mes notes, hein. Vous êtes pas passé chez moi par hasard, là? Donc, solitude, perte d'appétit, être entouré mais se sentir seul, waouh, vous êtes vraiment profond. Se renfermer sur soi-même, la fatigue, l'isolement. Bon, ça va, j'arrête le live du coup, vous n'avez plus besoin de moi. Faire semblant. En fait, vous avez vraiment tout dit. Donc, on va aller point à point, ok? En fait, la dépression des symptômes, une humeur déprimée, abattue ou triste de façon récurrente. Mm. Donc, le verset Proverbe 17 au verset 22, la Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Est-ce que vous vous rendez un peu compte? Mm. Un cœur Oui. joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. En fait, c'est tellement vrai. En fait, la plupart des maladies, surtout le cancer, il y a une étude qui a prouvé que le cancer va, les personnes au-delà du fait qu'il y a l'alimentation, etc., mais souvent les personnes qui sont très tristes ou alors qui sont très en colère contre des personnes qui ont beaucoup d'amertume dans leur cœur, qui sont trop déçues de la vie, ces personnes, en fait, ont tendance à développer des cellules cancéreuses. Enfin, Mm. complètement, on dit cellules quoi, pardon, s'il vous plaît, parce que là, le français, voilà. Donc, en tout cas, les On personnes, a compris, t'inquiète, on a compris. voilà, exactement. Deux valent mieux que un. Donc, C'est du ça. coup, donc, le fait, en gros, d'être abattu, ça dessèche vos os. Donc, cancéreuse. Merci, Nicaise. Donc, la dépression a cette caractéristique, c'est qu'elle dessèche vos os. En Mm. fait, vous vous sentez sec, vous vous sentez abattu. En fait, vous êtes tout le temps, en fait, triste, découragé. En fait, vous avez l'impression d'être sans vie, en vrai. Parce qu'une personne qui est déprimée, et on parle vraiment d'une dépression qui va durer, mais en fait, vous avez l'impression que vous n'avez plus de vie. Donc, on voit quand même que là, le contraire d'un esprit abattu, c'est un cœur joyeux. Donc, ça veut dire que si la Bible dit un cœur joyeux est un bon remède, mais qu'un esprit abattu dessèche les eaux, ça veut dire que une des façons de guérir de la dépression, c'est d'avoir un cœur joyeux. Et comment avoir un cœur joyeux? C'est ça la question. Parce que oui, c'est vrai que bah, quand on est joyeux, quand on est rempli de paix, bah, en gros, on ne ressent plus la dépression. Mais comment avoir un cœur joyeux? La Bible dit la joie de l'Éternel est notre force. Mm. On en reviendra plus tard. Ok. Donc, un deuxième point, un deuxième symptôme de la dépression, c'est une perte d'intérêt pour les activités. Donc, vraiment une personne qui ne veut plus rien faire. Vous savez, il y a son
des réels sur Instagram en mode voit une personne qui est chez elle, une autre personne l'invite et la personne va répondre je suis occupée. Après, on va dire la personne elle n'est pas occupée, elle est sous son lit, elle est dans le noir, etc. En fait, c'est juste que les personnes qui sont souvent très dépressives n'ont plus envie de rien faire. En fait, ce que vous aimiez auparavant, peut-être vous allez peut-être vous reconnaître. Il y a Audrey qui dit ce sont des personnes qui sont en dépression mais hyperactives pour oublier. Ça, c'est vrai. Mais ça dépend aussi encore parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont trop dans l'hyperactivité. C'est pour ça que les symptômes, en fait, c'est pas toujours les mêmes symptômes. Certains, c'est certains points. Mais c'est très vrai ce que tu dis, Audrey. Très profond. Donc vous avez le goût à la vie. Vous avez en fait le désir d'isolement, ça rejoint un tout petit peu l'intérêt pour la perte d'intérêt pour les activités. Donc vous avez envie de vous isoler la plupart du temps. En fait, vous n'êtes plus forcément. C'est vrai que vous pouvez être en contact des personnes, mais les gens qui disent non, je suis très introverti. Souvent, ça peut être une personnalité, c'est vrai, mais ça peut aussi cacher quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'on est introverti parce qu'on ne veut pas être en contact avec les gens. Généralement, le désir d'isolement, c'est parce que vous ne trouvez plus agréable d'être avec d'autres personnes parce que vous n'avez pas l'impression d'être compris, vous ne vous sentez pas aimé, vous avez l'impression que les autres ne vous comprennent pas, les autres ne vous aiment pas. En fait, vous avez vraiment un sentiment de rejet, d'auto-rejet. Ok. Donc, vous avez également les troubles de sommeil. Ah oui, souvent vous allez voir beaucoup de personnes qui souffrent d'insomnie. C'est pas juste non, c'est parce que j'ai bu beaucoup de café. Souvent l'insomnie et aussi à l'hypersomnie. Donc en fait d'autres qui dorment. En fait ça c'est vraiment en fait l'insomnie. Donc ceux qui ne dorment pas beaucoup et ceux qui au contraire pour justement en fait du coup euh, essayer de masquer du coup ou de passer du temps en fait dorment beaucoup aussi pour pouvoir en fait oublier. Ok. Mhm. La fatigue constante. Là, on va vraiment parler d'une vraie fatigue, pas juste des fatigues parce que vous êtes en manque de fer ou alors parce que vous avez une longue journée, mais on va vraiment parler. C'est pas forcément qu'une fatigue physique, c'est une fatigue mentale. En fait, vous vous sentez fatigué mentalement. Vous avez l'impression de faire tellement d'efforts et là, ça peut même se répercuter sur votre état physique. En gros, ça commence par une fatigue émotionnelle et après, on se rend compte que du coup, même mon corps commence à ressentir cette fatigue. Donc, on va terminer par deux points. Vous avez un des symptômes également de la dépression, c'est un sentiment de culpabilité ou d'inutilité. Mhm. Là, c'est les personnes qui se sentent pas utiles. Comme tu l'as dit en plus, Isha. Mhm. Et je pense en fait, il y a une personne qui a aussi dit ça. Il y a des questions, je pourrais remettre. Donc, pensée excessive, usante, exactement. Donc, souvent, les personnes qui se suicident, c'est parce que, par exemple, les lycéens, on va prendre pour exemple, vous êtes dans une classe, vous n'arrivez pas à avoir de bonnes notes. En fait, vous voyez, en fait, vos amis avoir le permis, vous n'avez pas le permis. Vous avez essayé 4 fois, ça n'a pas marché. Vous voyez des personnes brillantes faire des activités sportives, vos copains font du cheval, le tennis, vous êtes là en mode je sais rien faire. Et en fait, vous vous sentez inutile. Surtout en fait dans les lycées et collèges où en fait aujourd'hui il y a beaucoup cette tendance à mettre en avant les personnes soit qui ont un peu d'argent ou qui ont en fait une certaine, par exemple la personne est très jolie donc elle c'est vraiment la star de l'école et moi en fait du coup Dieu m'a oublié quand il me créait quoi. Moi on me traite de moche, on me dit que je suis voilà. Et en gros ce sentiment de ne pas être utile en fait, pousse aussi les gens à se suicider. Parce que, en fait, les personnes se disent, à quoi beau je vais vivre. OK? Et Mhm. oui, Non, non, je tu veux dire t'écoute. quelque chose. Non, je t'écoute, c'est bon. Et un dernier point pour moi qui est le point le plus crucial, qui est le point vraiment, alors celui-ci, il ne se lit pas sur le visage. Un des symptômes de la dépression, c'est l'excès de pensée de mort ou de suicide. Mhm. Là, en fait, n'oubliez pas en fait que quand vous avez des pensées, en fait, vous entendez des voix dans votre tête. Vous entendez des voix qui vous disent, en fait, peut-être je ne sers à rien. Peut-être si je meurs, mon âme va reposer en paix. Peut-être si je meurs, en fait, je vais me sentir mieux. Vous voyez. Peut-être si je meurs, je vais. En fait, les gens seront heureux parce qu'en fait, je sers à rien. Ou alors, si peut-être je meurs, mes parents,
en tout cas, il y aura toujours des raisons, mais les pensées de suicide sont l'une des caractéristiques de la dépression. Donc, écrivez dans le chat, est-ce que vous avez déjà eu à connaître des personnes, est-ce que vous avez déjà peut-être vécu un des symptômes, ou alors en fait vous pensez peut-être avoir une personne dans votre entourage qui vit la dépression au travers de ces symptômes ou pas? Très, très bonne question. Très bonne question Mm. et ça me permettra de rebondir juste rapidement en attendant les réponses sur un Ouais, point que tu as dit tout à l'heure sur la solitude. Si tu es là, ouais, tu t'es éloigné de ton église parce que tu as été déçu ou autre, vraiment, c'est le temps de revenir. Et si tu n'as pas d'église locale, tu suis toujours en ligne à la maison, c'est également le moment de revenir en fait. Une de nos pasteurs dans notre église, elle avait donné une image, j'ai beaucoup aimé. Elle avait montré en fait un troupeau, je crois que c'était de moutons, non? Je sais plus. ouais, Ouais, un troupeau de moutons. Quand tu vois un troupeau, bah en fait, tu les vois toujours marcher ensemble. Si tu verrais un ouais, mouton en plein milieu de la ville, tu te dis mais il y a un problème. ouais, Normalement, le troupeau, il doit pas, le mouton, il doit être avec les autres. Donc en fait, lorsque tu t'éloignes de exactement. ton église locale ou même tu vas pas à une église, bah en fait, tu es plus vulnérable parce que tu n'es pas Ouais, avec les autres. Donc vraiment, j'ai vraiment exactement. envie d'insister sur ce point parce que maintenant tout est digitalisé. Mais le digital, ce ne sont pas des vrais contacts en fait. Là, c'est Mm. vrai, on est en digital, je l'avoue, mais ça n'a rien à voir que quand on se voit, on est d'accord, Dominique, en présentiel. Ah oui, Il y a des c'est choses sûr. que on ne peut pas ressentir de la même manière. Donc, oui, c'est pratique parce que voilà, ça nous permet d'avoir des temps comme ça, mais avec modération en fait. Il faut avoir ce contact humain. C'est pour ça que la dépression augmente parce qu'il y a de moins en moins de Ouais, contacts humains, il y a de moins en moins de contacts profonds. Donc, il ne faut vraiment pas tomber dans ce jeu de faire toutes les choses en ligne. Il faut du présentiel, il faut des contacts physiques. C'est hyper important. exactement. Et tout à l'heure, il y avait quelqu'un dans le chat qui disait comment reconnaître la fausse joie? Oui, parce que c'est vrai aussi, il y a des gens, ils sont là, Ah ils oui. rigolent tout de suite, ils rigolent tout le temps, ils sont tout le temps souriants, mais moi, ça, alors là, ça passe pas. Non, mais je le dis direct, hein. Je lui dis direct, je dis, ma belle, surtout, voilà, quand je fais mes entretiens, je dis, tu sais, là, on est vraiment toutes les deux, si ça va pas, tu peux me le dire. Et en général, la personne dit, ouais, franchement, c'est vrai qu'il y a ça. Et là, les personnes commencent à s'ouvrir, en fait. Donc, il faut Ouais, vraiment avoir le discernement. Les personnes, quand elles rigolent tout le temps, ou même elles sont tout le temps souriantes ou autre, il faut essayer d'aller en profondeur et creuser. Parce que c'est pas parce que tu es exactement. souriante que tu as un problème. Non. Mais il faut vraiment avoir le discernement. En fait, dire voilà, est-ce que ça va? Est-ce que tu es sûr que ça va? Et ça, c'est le Saint-Esprit aussi qui donne le discernement. Il faut pas, en fait, se cacher derrière le sourire, derrière la joie. Une fausse joie, entre guillemets, pour cacher ou refouler ses émotions. C'est vraiment important d'être en paix avec ce qu'on ressent, en fait. Si on va pas bien, on va pas bien, faut le dire. Et si on va bien, bah, gloire à Dieu, quoi. Tout à fait. Voilà. Bah, c'est ça, en fait. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont être trop joyeux et souvent ça cache quelque chose. On ne dit pas forcément que tout le monde qui est joyeux n'est pas en dépression, mais il faut savoir que souvent le sourire ne veut rien dire. Et pour terminer, juste avant de passer à une séance de questions-réponses, on va bientôt clôturer. Ouais. Je vais partager un petit peu mon témoignage de comment moi, en fait, ce que moi j'ai traversé en 2018-2019. Donc, comme je vous ai dit, j'étais encore étudiante à cette époque et je vivais dans un petit studio. Et c'était une période qui était assez particulière parce que je m'aimais pas du tout. En fait, vraiment, j'arrivais pas à me regarder dans la glace. Je me trouvais, enfin, j'aimais pas du tout mon reflet. En fait, à ce moment-là, j'avais du mal. J'arrivais plus à me projeter dans la vie. J'arrivais plus à voir en fait un avenir. J'étais vraiment en fait bloquée à un niveau et j'avais juste envie de mourir. En fait, j'avais juste plus envie d'exister en fait. J'étais fatiguée. Et j'étais déjà croyante, j'étais déjà chrétienne. Je recommençais à aller à l'église parce qu'à un moment je m'étais un peu éloignée de Dieu à ce moment-là. Et quand j'ai recommencé à aller à l'église, je me rappelais que mon pasteur disait souvent, même quand tu n'as pas envie de prier, prie quand même. Donc, pour faire court, je rentre chez moi, je me dis, bon, je vais dormir, je vais faire un petit somme, en me réveillant, ma petite sieste, ça ira mieux. Bah, malheureusement, il n'y a rien qui a changé. Donc, j'avais pas envie de prier, mais j'ai mis une adoration. Donc, je suis allée en fait dans ma salle de bain, à, j'ai juste mis une adoration. Et moi, je suis une personne qui est très, on va dire, je suis sensible. Je suis sensible à la présence de Dieu. Ça veut dire que quand moi je chante une chanson à Dieu, j'ai besoin de me dire que je ressens ce que je lui dis parce que j'aurais l'impression, j'aime pas avoir l'impression que tout mon cœur ne chante pas. Et à ce moment-là, j'avais l'impression qu'il y avait rien qui chantait et que mes lèvres qui bougeaient.
À un moment, j'ai commencé à prier. Parce que, vous savez, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Ça veut dire que même si tu n'as pas envie de louer, si c'est un sacrifice que tu fais de louange, parce que quand tu loues, pourtant tout en toi ne veut pas louer, en gros, tu fais un sacrifice. C'est un sacrifice de louange. Et Dieu, il siège au milieu de ces louanges. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Vous allez voir que une personne, quand on fait un compliment à une personne, tu aimes être en présence des personnes qui te font des compliments ou bien t'aimes pas. Tu aimes. Ok. Moi, j'aime. C'est pareil avec Dieu. Ouais, exactement. Quand vous louez Dieu, quand vous lui dites à quel point il est bon, il est merveilleux, en fait, Dieu il aimerait être dans votre présence. Parce que c'est agréable. Et, et j'ai commencé à pleurer parce que j'ai commencé à ouvrir mon cœur parce que j'arrivais pas à prier. Et j'ai oublié de dire que je ne voulais même pas prier. En fait, la dernière chose que je voulais faire, c'est parler à Dieu parce que j'avais pas envie. Il faut juste être honnête. Mais il y a quelque chose en moi qui me disait, il faut que tu pries, Dominique, parle à Dieu et tout. Et j'étais là, en fait, dans ma petite chambre étudiante, c'était un studio de 18 mètres carrés, je me rappelle, je pleurais. J'ai commencé à dire à Dieu, je me sens trop triste. Et vous savez, il y a une puissance dans la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et là, j'ai commencé à dire à Dieu, ok, bon, moi je crois en la Bible. Si tu es sincère, si ta parole est vraie, tu as écrit dans ta parole que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et tu as également dit dans ta parole que tu guéris les cœurs brisés. Et j'ai dit à Dieu, moi je suis brisée. Je n'ai plus le goût à rien. Je suis fatiguée, j'ai envie de mourir. En fait, la seule chose qui me retenait de me suicider, c'était le fait que je me dis, bah, peut-être je vais aller en enfer si je me suicide quand même, hein. Donc, vraiment, c'était vraiment la seule chose qui me retenait. Parce que pour moi, je croyais, en fait, que l'enfer existait. Je croyais que le paradis existait. Donc, j'avais cette bataille qui me disait, bah, en fait, Dominique, si tu te suicides, bah, écoute, la souffrance que tu vas aller ressentir là-bas, ce sera pire que ce que tu vis. Donc, c'était vraiment qui me retenait. Et là, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit à Dieu, en fait, j'ai dit, si tu es vraiment ce que tu dis, que tu es dans la Bible, c'est le moment de me le prouver. Parce qu'en fait, j'étais au plus bas. Je vous assure, Dieu, moi, j'ai compris avec Dieu que Dieu est très simple. Parfois, on se dit que pour prier, pour que Dieu nous entende, il faut vraiment je sais pas, compris comme le pasteur Ivan, ou compris comme, je sais pas qui, Catherine Kuhlman. Parfois, Dieu entend les mots, les simples mots d'une simple petite fille j'avais quel âge, d'une simple étudiante qui est dans son... J'étais même en train de me doucher, donc il y avait l'eau qui coulait. Je ressemblais plus à rien parce que mes yeux étaient comme ça. J'avais les morts partout. J'avais mal à la tête tellement je pleurais. Mais je vous assure, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Alors que je pleurais, je disais à Dieu, mais tu dois me répondre si tu es vraiment mon Père, si tu es vraiment Dieu, si tu existes vraiment, il faut que tu me montres et tout. Et je vous assure, subitement, on va dire 2, 3 minutes après, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai commencé à éclater de rire. J'ai été remplie d'une joie, mais en fait, il y a une joie, une joie c'est comme si ça, vous voyez un peu le vent quand ça souffle, mais c'est comme si une joie m'a envahi le cœur. J'ai commencé à rire, et ce qui est drôle, c'est que j'arrivais plus à arrêter de rire. Je riais aux éclats, en fait, à un tel point que j'avais des crampes au ventre. Parce que vous savez, quand vous riez beaucoup, bah, en fait, bah, il y a des crampes au ventre. Et j'étais en train de rire, je vous assure que s'il y avait une caméra ce jour, je serais passée aux informations, on aurait dit, cette fille, elle est folle, là. Ouais, on aurait dit ça. J'avais quel âge? Alors, ça fait, c'était en 2018, je pense, j'avais 24 ans, je crois. 24 ou 23 ans, à peu près. Donc, vous voyez, j'étais assez jeune, quand même. Et, et à ce moment-là, j'ai éclaté de rire. Et j'arrivais plus à m'arrêter parce que c'était une espérance avec Dieu qui n'a pas été créée par moi-même. C'était juste une présence de Dieu qui est venue m'envahir. Et à un moment, quand ça s'est arrêté, parce que bah, du coup, ça s'est arrêté seul, et j'ai fait ça, je vous assure, j'étais choquée. En fait, j'étais choquée. Je me suis dit, en fait, j'étais choquée de me dire, en fait, Dieu m'écoute. En fait, et quand j'ai terminé de rire, je vous assure, si vous étiez avec moi avant et si vous m'aviez vu après, c'était plus la même personne. La dépression était partie totalement. J'avais une joie, une paix, c'est-à-dire que c'était incroyable. En fait, j'arrivais même pas à croire ce qui venait de m'arriver.
Et Waouh. j'ai compris en fait que le remède, le véritable remède pour sortir de la dépression, c'est la présence de Dieu. En fait, parce que, et ce qui est drôle, c'est que Dieu m'a fait ressentir sa joie. Parce que, rappelez-vous, on a dit que le contraire de la dépression est caractérisé par une forte tristesse. Et la tristesse, en réalité, c'est l'absence de joie. Quand on est très triste, en fait, on ne ressent pas la joie. Et Dieu, en fait, en gros, il m'a dit, en fait, ce dont tu as besoin, c'est ma joie, en fait. Tu as juste besoin de ressentir mon amour et ma joie. Et là, c'était comme, j'étais comme dans voire c'était trop fort. Là, j'ai même la chair de poule et on parle, je me dis, mais waouh. Et là, je vous assure, plus rien. C'est comme si c'était un peu, j'étais une nouvelle personne. Donc, sincèrement, moi, je crois que la dépression, ça ne part pas seul. Parce que j'ai vécu la dépression et je vous assure, ça ne part pas juste parce qu'on se dit, je vais prendre des antidépresseurs, je vais parler à une copine, je vais parler à un psy. En fait, ce sont des solutions temporaires qui peuvent fonctionner, mais le problème, c'est que la dépression reviendra. Un peu comme une mouche. Bah, si vous mettez des excréments, bah, la mouche, vous aurez beau la chasser, bah, en fait, elle va partir un tout petit peu et va revenir. C'est ça la dépression. Donc, la racine même de la dépression, bah, du coup, c'est la tristesse. Et la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a abondance de joie. Donc, on parlera un tout petit peu, on est à la fin du live, on va faire 4 sessions de live, donc je vous parlerai de vraiment comment sortir de la dépression, au-delà même du fait d'être dans la présence de Dieu, parce qu'il y a aussi des clés pratiques pour sortir de la dépression. Mais je veux juste encourager toi qui me regardes, si tu traverses, si tu vis la dépression, si tu ressens la dépression, que tu sois chrétienne ou pas, que tu sois croyant ou pas, sache que Dieu peut te guérir. Et ce qui guérit, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour est caractérisé par la joie. Une personne qui aime, c'est une personne qui donne de la joie. Quand on se sent aimé, ça stimule en nous une certaine joie. Et je veux vraiment que tu saches que ce n'est pas impossible de sortir de la dépression. Donc, si tu vis la dépression, reste connecté à ces lives. Tu vas être délivré de la dépression. Tu regarderas en arrière, tu te diras, mais en fait, c'est vrai que Jésus sauve de la dépression. Ok. Donc, on arrive à la fin de notre live. Et je vais en fait laisser la parole à Aïcha ou peut-être en fait prier pour une personne qui se sent déprimée. Amen, non, mais je pense que tu peux prier. Mais avant même juste de prier, je pense que comme tu l'as dit, c'est important. C'est Dieu qui guérit de la dépression. Dieu va C'est ça. utiliser des personnes qui vont vous parler, qui vont être là dans les mauvais moments. Mais au bout d'un moment, il faudra aller vers celui qui guérit totalement et guérit à travers sa présence, comme Dominique l'a dit, la louange, l'adoration. Quand des fois on n'arrive plus à parler, juste de mettre la louange, l'adoration, ça fait du bien. Mais aussi à travers la Bible, de lire les psaumes, parce que c'est vrai, des fois, on se dit, ah, mais moi je lis la Bible, je comprends rien. C'est vrai que des fois ça peut être complexe quand c'est nouveau, mais les psaumes, c'est très compréhensible. Si tu commences par les psaumes, tu peux que comprendre en soi. Donc, lire les psaumes avant de dormir, même envoyer un message à Dominique, ne C'est vraiment ça. pas rester seul, c'est déjà un très grand pas. Mais franchement, nous ce soir, on a envie de te faire une invitation. Je vois qu'il y a au moins une personne qui connaît pas le Seigneur. Si tu as à cœur, n'hésite pas à faire cette prière avec moi, avec nous. N'hésite pas à dire, voilà, Seigneur Jésus, je veux te Jésus, connaître. je veux te connaître. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Répète là où tu es. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Je te demande pardon car je ne te connaissais pas. Mais, Je ne te connaissais pas. mais aujourd'hui, je décide de te suivre Aujourd'hui, je décide de te et suivre. je crois que tu es mort pour moi Avec tu es mort. et que tu as ressuscité afin que je puisse être sauvé. Tu as ressuscité afin que je puisse être sauvé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être que tu ne Et te je rends peux pas te compte, mais dire, là où tu as fait cette prière pour la première fois, il y a vraiment, en fait, c'est spirituel. Il y a le Saint-Esprit qui est là, qui est au milieu de nous parce qu'on l'a invité au début du live, qui va vraiment maintenant venir te parler, parler à ton cœur. Si tu te sentais vide, triste, dépressif, le Seigneur va venir dans ta vie, en fait. Il va
être avec toi, Amen. il va être à tes côtés et tu seras Yes. plus jamais seul en fait. Tu ne seras plus jamais seul. Peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que voilà, tu n'as rien senti, tu n'as pas senti d'émotion, peut-être que même si tu as senti, gloire à Dieu, mais le plus important c'est de croire que Dieu est là en fait. Il a prévu un plan pour toi. Tu n'es pas descendant de singes ou je sais pas ce qu'on peut raconter. Non, non, non. Tu es d'une nature divine et tu as une destinée glorieuse à accomplir. Ah, yes. J'aime tellement ce que le pasteur disait dans le sens où lorsque tu n'accomplis pas ta destinée, les personnes qui doivent être transformées grâce à toi, mais en fait, elles ne le sont pas. Donc, au-delà de toi, pense à toutes les personnes autour de toi que tu dois impacter. Regarde, Dominique, elle est là connectée. Si elle était restée dans la dépression, elle serait pas là ce soir à pouvoir te partager. Et là, j'ai vu les commentaires, les gens qui disaient, ah ouais, profond, etc. Vous avez été bénis parce qu'elle a décidé de se relever. Donc, toi aussi, tu as de la valeur. Toi aussi, tu dois aller parler à quelqu'un. Donc, décide de marcher avec Dieu. Tu n'es pas une victime de la vie, une victime de la société. Ce n'est pas vrai. Tu as une destinée glorieuse en Jésus. Donc, vraiment, crois-le. Et je crois que sur ces bonnes paroles, tu pourras prier. Si tu avais à cœur de Ouais, prier, je te laissais prier. exactement. Donc, je vais prier pour une personne. Déjà, avant de prier, je veux te dire que tu es aimé. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu n'es pas juste là, en fait, par hasard. Tu n'es pas le fruit de hasard. Et en fait, même si peut-être tes parents, tes amis ne voient pas ta valeur, Dieu, lui, voit ta valeur. Et tu es une personne précieuse, ok? Donc, je vais prier pour toi si tu ressentais la dépression. J'ai une copine à qui j'avais partagé cette histoire quand j'étais en vacances. Et en fait, je lui ai partagé mon expérience. Et c'est drôle parce qu'elle est venue me dire, elle m'a dit, bah, Dominique, tu vas pas le croire. En fait, j'ai vécu ce que tu as vécu. J'ai prié. Et là, j'ai commencé à rire et tout. Je me sentis incroyable. Et je crois vraiment que Dieu, la Bible dit que Dieu ne fait assertion de personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas d'enfant favori. Dieu n'est pas un Dieu qui va faire des choses pour une personne et qui n'est pas capable de le faire pour une autre personne. Tout ce que Dieu peut faire pour moi, il le fera aussi pour toi. Donc, je veux juste prier pour toi si tu traverses en fait la dépression ou bien si tu connais quelqu'un que tu aimes qui vit cette situation. Père, je veux te rendre grâce pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu dis dans ta parole que tu as fait de cette personne qui m'écoute une créature si merveilleuse. Alors Père, toi qui ne fais pas d'erreur, la Bible dit que c'est ta volonté que tout homme soit sauvé. Et je vais remplacer le mot sauvé, c'est ta volonté que tout homme soit heureux. C'est ta volonté que tout homme soit en paix. Alors Père, dans le nom de Jésus, je viens te recommander chacune des personnes connectées qui traversent des moments de dépression. Que cette dépression soit causée par des événements ou causée par le sentiment profond de solitude ou de culpabilité ou d'inutilité. Je viens te demander, Seigneur, ce que tu as fait pour moi dans ce jour, dans cette chambre, ce Dieu qui m'a répondu quand je l'ai appelé. Je n'avais pas de formule magique, je t'ai juste livré mon cœur et tu m'as répondu. Alors je prie dans le nom de Jésus que Père, que de la même façon que tu m'as touché, tu m'as guéri, tu m'as transformé en un instant. Je prie que tu le fasses pour cette personne. Je prie que ton amour envahisse leur cœur. Je prie que ta paix envahisse leur cœur. Je prie que ta joie, la Bible dit que la joie de l'Éternel est ma force. Je prie que ta joie envahisse leur cœur et que tu puisses leur dire et les révéler combien tu les aimes, combien ils ont de la valeur, peu importe ce que le monde pourra dire. Tu les aimes et ils ont de la valeur. Tu as une destinée, tu as un avenir glorieux. Oui, le Seigneur dit qu'il a un avenir plein d'espérance pour toi, plein de bonheur, rempli de joie. Et je te rends grâce, Père de ce que alors que je t'ai demandé, je crois que tu le fais. Dans le nom puissant et glorieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Merci. Merci pour cette prière. Merci Seigneur vraiment pour ce temps. Franchement, ça fait du bien. C'est vrai que c'est des sujets un peu plus difficiles, plus profonds, plus lourds, mais ça fait du bien. Voilà, en Ouais, tant que chrétien, d'avoir la connaissance. Le Seigneur dit, mon peuple périt ouais, par manque de connaissance, mais ce ne sera pas ouais. notre partage parce que ce soir, on aura reçu une parole de qualité et c'est pas fini. Donc, tout le mois de novembre, vous serez avec Dominique. Voilà, je vous l'ai introduit. Voilà, vous ne serez pas seul parce que moi, je ne serai pas là dans les prochains lives. Comme j'avais expliqué, voilà, j'élargis vraiment l'équipe.
Dominique, donc, elle fait partie donc, de l'équipe. Elle va vous partager encore d'autres éléments sur la dépression, d'autres éléments qu'on n'a pas pu forcément échanger, parce que là, on a dépassé même le temps, parce que voilà, Oui. il y a beaucoup de choses à savoir. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous connecter. Donc là, je vais vous partager juste rapidement quelques annonces. Quelques annonces. Donc, pour ceux qui sont au courant, j'ai partagé sur les réseaux sociaux que ça y est, j'ai lancé les accompagnements au mariage. Oui, voilà. Donc, j'ai lancé les accompagnements au mariage tout simplement parce que je me suis rendu compte que lorsque j'avais des entretiens un peu comme ça, par-ci, par-là, bah, c'était pas pertinent en fait parce que je pouvais parler à la personne en janvier, je lui reparlais en avril, je sais même pas ce qui se passait entre-temps. Donc, je voulais vraiment Ouais. quelque chose de constant et c'est ce que je fais maintenant avec les accompagnements, que ce soit avec la formule Rebecca, Esther ou Ruth. Donc, la formule Ruth, elle est plus profonde parce que vous avez un appel individuelle d'1 heure avec moi tous les mois. La formule Esther, on se retrouve en groupe, mais en groupe, vous pouvez aussi poser vos questions et on va échanger sur différents thèmes. Et la formule Rebecca, c'est vraiment plus là pour la prière, pour intercéder pour le mariage avec le livre donc du célibat au mariage. Donc voilà, donc si tu connais quelqu'un qui a envie de se marier ou toi-même tu es intéressé, n'hésite pas à soit m'envoyer un message en privé ou à me contacter ou à prendre directement une formule sur le site. Je crois vraiment que le Seigneur veut nous faire du bien. Là, on a déjà commencé, sans rentrer trop dans les détails, on a déjà commencé un peu à mettre en place la dynamique et c'est top. Franchement, c'est top. Je parle beaucoup plus en profondeur et je préfère comme ça. Je préfère comme ça. Donc, rejoins-nous si tu as à cœur. Et sinon, donc, mes livres sont toujours dispo. Il est là. Donc, mon livre du célibat au mariage. Donc, j'ai fait une nouvelle formule. Hein. Une nouvelle version hein, pour ceux qui sont intéressés. Donc, j'ai rajouté en fait des témoignages. Bah là, comme ça faisait, on a fêté les 1 an du livre. Donc, j'ai fait une nouvelle version avec des témoignages. Voilà. Donc, n'hésite pas. Si tu ne l'as pas encore, il est disponible sur mon site. Le 14 décembre, on aura un événement avec Préserve ton cœur en présentiel. Donc, normalement, ce sera un brunch. Donc, le thème, il a confirmé. Donc, voilà, je reviendrai vers vous. Et j'ai oublié quoi? Je crois que j'ai tout dit. Hein. Ben, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur YouTube. Notre chaîne YouTube avec mon mari, c'est Couple de grâce. Pour ceux qui ne me connaissent pas non plus, c'est vrai, je me suis dit, mais mince, je ne me suis pas présentée. Comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui te connaissaient. Je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi de ta session Insta. Gloire à Dieu, vous êtes les bienvenus. Donc moi, je m'appelle Isha. Je suis mariée, maman, enfant de Dieu. Et je suis la fondatrice du coup de Préserve ton cœur. J'ai 2 livres. Donc un, celui-là que je viens de vous présenter. Et un aussi qui explique comment sortir de la dépendance affective. Et voilà, je suis amoureuse du Seigneur et j'aime le Seigneur. Je peux le Donc, je parle du confirmer. Hein. Seigneur sur cette page. Je parle donc des sujets un peu actuels. Hein? Je dis, je peux le confirmer, une vraie amoureuse de Jésus. Ah oui, amen. Ah, ben, quand je vois ma vie comme elle était avant et ce que le Seigneur a fait pour moi, ben, je peux que l'aimer et je suis infiniment reconnaissante. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé cette plateforme pour pouvoir partager, parler de lui. Et donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc abonne-toi aussi si tu le souhaites. Et puis, je crois qu'on a tout dit. Hein. Mm. Ouais, je crois que. Attends, je vais juste vérifier. On devait dire les prochains thèmes aussi, je crois. Ouais. Mais Le prochain thème, tu l'as ou pas? attends, faut que je parte dans le groupe. Attends, je l'ai là, sous les yeux. Ok. Alors, le prochain thème, ce sera quelles sont les conséquences de la dépression? Bon, après, je rentre pas dans les détails. On va juste dire quelles sont les conséquences de la dépression. Donc, vraiment, ne ratez pas ce temps et mettez des cœurs aussi pour encourager Dominique. C'était ça. C'était ton premier live, hein, si je ne me trompe pas. Mon premier live de toute ma vie, depuis que je suis Waouh! née, hein, Ben, tu t'es super bien depuis que je débrouillée. suis sortie du ventre de ma mère. Non, non, tu t'es super bien débrouillée. Donc, franchement, mettez des cœurs. Elle va être là, elle est douce. Voilà, elle va vous faire vraiment, ça va vous faire du bien. Donc, vraiment, connectez-vous la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Amen. J'ai pas vu vos cœurs là. Moi, je suis pas contente. Hein. Pas de cœur, pas de live. Voilà. Bah, après, si vous avez
avez des questions, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps, on a tellement, et ça a vraiment pris du temps. Donc, si vous avez des questions pour la prochaine fois, n'hésitez pas à les noter. Comme ça, en fait, on pourra y répondre lors du prochain Oui. live. Dominique pourra y répondre. Moi, je ne serai pas là, mais elle va y répondre. Ouais. Et elle va très bien y répondre d'ailleurs, par la grâce de Dieu. Tu vois, il y a quelqu'un qui Oui, dit tu étais super, Dominique. Miss Niket, oh, elle a mis ça, tu vois. Voilà. merci, Nicaise. Ok, gloire à Dieu. Ben, allez, à Merci très tout le monde. vite. Merci à tous vraiment Bonne d'avoir suivi. C'était soirée. un plaisir. Amen. Allez, ciao, Bonne soirée, ciao. Nickel. Bonne Bonne soirée, soirée à Audrey. Bonne tous. soirée, Daniel.